Le Saint-Esprit fait écho euh, à quelque chose que je vous ai parlé la fois précédente, où quelqu'un avait reçu une vision et il avait vu des anges à l'extérieur de cette église avec des bras chargés de cadeaux. Et la personne qui avait reçu la vision avait posé la question, mais qu'est-ce que vous faites là? Qu'est-ce que vous attendez? Et les anges avaient répondu que on n'avait pas pris. On n'avait pas pris ces cadeaux, on n'avait pas pris ces paquets. Et le Seigneur me donnait une vision qui était un petit peu différente, mais je comprenais bien. Et à l'heure d'aujourd'hui, c'est très compréhensible. On fait beaucoup d'achats par Internet et on reçoit pas mal de colis. Et je dois dire que parfois, je fais des commandes aussi. Je reçois des colis dans un piètre état. Je me pose la question, mais qu'est-ce qu'ils ont fait avec? Mais tant que l'intérieur est nickel, ben c'est pas grave. Et justement, c'était un petit peu comme ça. Je voyais comme un paquet, mais qui avait subi tellement extérieurement de dommages, qui avait été à la limite traîné dans la boue, qui franchement ne payait pas de mine. Et il était proposé à des églises. Et devant l'aspect de la chose, eh bien, il y avait un refus en disant non, non, mais j'ai pas besoin de ça. Non, non, tu peux reprendre ton truc. Et le Seigneur me disait, et vous, est-ce que vous allez l'accepter? Et je disais, Seigneur, moi je veux savoir ce qu'il y a dedans. Et alors le Seigneur m'a dit, mais c'est à la condition que tu l'acceptes, que vous l'acceptez, que tu pourras voir ce qu'il y a dedans. Alors, il y a des choses qui nous semblent moches, qui nous semblent sales ou pas appropriées. Mais qu'est-ce que Dieu a réservé? Et moi, comme je sais que nous avons un Dieu qui est bon, que nous avons un Dieu de l'excellence, je veux croire que ce qui est à l'intérieur est quelque chose d'extraordinaire. Et j'ai envie qu'on relève le défi et qu'on ne s'attache pas à ce qu'on voit extérieurement. Ça, c'est peut-être très beau, mais si c'est que l'extérieur, si Satan a voulu détruire l'apparence extérieure, de toute façon, si c'est un projet de Dieu, je vous rassure tout de suite, ce qu'il y a dedans est impeccable. Ce qu'il y a dedans n'est pas abîmé. Mais Satan veut faire passer ça pour quelque chose d'indigeste. Satan veut faire passer ça comme quelque chose de sale, de foutu, d'inutile, de pas engageant. Mais je veux voir au-delà des apparences, au-delà de l'emballage que Satan a voulu détruire. C'est vrai qu'on aime bien, ça va être l'époque des fêtes, on aime bien les beaux emballages, c'est très attrayant. Et parfois, vous êtes très déçus parce que l'emballage était plus prometteur que ce que vous avez à l'intérieur. Mais ici, Dieu prépare quelque chose de spécial pour cette église. Et je dois vous avouer, je ne sais pas encore puisque je ne l'ai pas ouvert. Mais je sais que ça vient de la part de Dieu. Mais je sais une chose, c'est que Satan fait tout pour que nous ne le prenions pas. Satan fait tout pour nous faire voir ce cadeau comme quelque chose de noir, de sombre, d'inutile, vraiment d'insignifiant. Et c'est pour ça qu'en introduction, je veux vraiment, et j'ai demandé que nos esprits soient vraiment animés par le Saint-Esprit, que nous ayons des révélations, que nous ayons vraiment la vision de Dieu pour les choses qui viennent et savoir faire les bons choix, ne pas nous laisser impressionner par des emballages extérieurs, qu'ils soient attrayants ou qu'ils soient effrayants. Voilà, ça c'est ce que le Saint-Esprit a mis sur mon cœur pour ce matin. Et je crois qu'on a parfois des colis qui nous sont très personnels, qui nous seront envoyés personnellement, individuellement. Et je crois qu'il est important de ne pas se laisser impressionner par l'aspect extérieur, mais voir le plan de Dieu qui est prévu
avec ce qu'il y a à l'intérieur. Amen. Je suis content d'être là devant vous aujourd'hui. Et cette semaine, c'est vrai qu'avec Agathe, bon, c'est vrai que parfois, moi j'ai repris le travail ici. Et quand on regarde un petit peu la sauce, c'est vrai qu'on vit à 100 à l'heure, entre guillemets. Et c'est vrai que cette semaine, avec tout plein de choses qui se sont passées, on n'a pas eu vraiment l'occasion de pouvoir échanger. Et pourtant, quand je vois les chants qu'elle a apportés, et ce matin je les réécoutais encore quand j'avais fini de préparer, je trouvais ça vraiment extraordinaire, cette unité. Et c'est ça quand on a le même esprit. Et justement, ce matin, je voulais vous entretenir un petit peu là-dessus, sur le domaine de l'homme intérieur. Et mais c'est vrai que je voulais apporter ça un petit peu la semaine dernière. Et c'est vrai que cette semaine, j'ai eu le temps de peaufiner, d'approfondir un petit peu la chose avec quelque chose qui avait été donné en 2011, mais on va en parler un peu plus tard. C'est vrai que, en fait, il y a 2 semaines, c'était pas, non, la semaine dernière, j'étais dans mes pensées. C'est vrai qu'ici, il y a quelques temps de ça, avec Amandine, on a repris le sport, que ce soit cardio, tout ça. Et c'est vrai que c'est bon pour la santé. Et c'est vrai que le Seigneur nous dit que vraiment on est le temple du Saint-Esprit et que en toute chose, on doit entretenir nos corps. Et quand j'ai eu cette pensée-là, en fait, j'ai eu la bride, j'ai eu un verset qui est venu. Et je vais vous lire, hein, mais la bride de verset qu'il y a eu, c'était que lors même que notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Et j'ai voulu vraiment approfondir, j'ai voulu vraiment euh, creuser pour voir exactement qu'est-ce que ça voulait dire. Et c'est vrai que ça peut avoir plusieurs significations. Et donc on va prendre 2 Corinthiens 4, 16 à 18, qui nous dit: c'est pourquoi nous ne perdons pas courage, et lors même que notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire, parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Car les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. Et c'est vrai que c'est un petit peu, on parle de l'aspect naturel de l'homme extérieur. C'est un peu comme le vin. On parle du vin. Et je me souviendrai, il y a une année, pendant l'anniversaire à Leïla, qui disait que tu étais comme le vin qui vieillissait, mais qui bonifiait. Mais on est tous dans ce cas-là. Parce que c'est vrai que nous, non mais, nous vieillissons tous extérieurement. C'est vrai que le décret de Dieu a été de 120 ans pour l'homme. Et c'est vrai que quand j'avais 23-24 ans, quand j'ai commencé à travailler à De Sobry, et je disais où sont mes 20 ans. Et c'est vrai que ça faisait rire plus d'un parce que j'avais que 3 ans de plus. Et c'est vrai, je me suis levé un matin, j'en avais 38 et je me rapproche de 40. Et je me rends compte à quel point le temps s'accélère. On le voit, je commence à voir un petit peu les prémices, pas de la vieillesse, mais du fait qu'on vieillit de plus en plus. C'est ça que je veux dire. C'est bien que ça fasse rire. Non, mais c'est vrai que c'est bien que ça fasse rire. Non, mais ce que je voulais dire par là, c'est que vraiment, au travers du processus de l'homme extérieur qui vieillit, c'est l'homme intérieur, lui, parce que nous servons le Seigneur, l'homme intérieur, lui, il grandit de jour en jour, il se renouvelle de jour en jour. Et c'est un processus. C'est le passage obligé. On passe tous par la vieillesse, entre guillemets. Mais en même temps, comme on dit, le vin, il vieillit, mais il bonifie. Et c'est ce que nous devons faire dans le Seigneur. Nous voulons vraiment être ce vin qui bonifie, qui mature. Ouais, c'est ça. Qui mature. C'est ça. À l'état d'homme fait. À l'état d'homme fait. Et justement, je voulais vous parler un petit peu donc, de l'extérieur en vitesse, qui parle du corps. Et que vraiment, le corps, c'est vrai que ce tableau est très significatif. C'est vraiment l'enveloppe extérieure. C'est la maison de l'âme et de l'esprit. Et d'ailleurs, c'est la seule chose qui nous maintient dans ce monde physique. Parce qu'après, une fois que nous avons quitté ce monde physique, il n'y a que 2 endroits possibles. Nous savons où nous nous dirigeons, dans le sein d'Abraham. Mais ce monde, lui, il s'en va dans le séjour des morts, mais c'est vers le côté du riche. Et il y a un dicton qui dit, et c'est vrai que c'est terrible, il dit: on peut vivre sans Christ, mais c'est terrible de mourir sans lui. Donc on peut vivre sans lui ici-bas, mais
mourir sans lui, c'est horrible, terrible. Et c'est ça qui m'avait interpellé dans cette expression et que je voulais vous partager. Et dans le verset 17, car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire, parce que nous regardons non pas aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Et c'est vrai qu'en fait, dans le verset, il nous dit que vraiment tout ce que nous pouvons vivre ici-bas n'est rien comparé à ce qui vient. D'ailleurs, il y a un autre verset qui dit que les afflictions du temps présent que nous vivons ne sont en rien comparées à la gloire à venir. Et nous en avons déjà parlé, c'est vrai que nous sommes parfois limités dans notre intelligence, mais nous devons faire confiance à Dieu, parce que tout concourt au bien de celui qui aime Dieu, de celui qui est appelé selon son dessein. Ça va au-delà de tout ce que nous pouvons imaginer et penser. Nous devons vraiment tout supporter pour Christ. J'ai mis le tout en grand, parce que nous devons tout supporter pour Christ. Et pour tenir ferme, nous devons avoir Christ en nous, parce que nous savons que Christ en nous, c'est l'espérance de la gloire. Et quand j'ai regardé dans la Bible Semeur, ça dit « Le Christ est en vous, lui en qui se concentre l'espérance de la gloire à venir ». Et juste au-dessus, on parle que tout ce que nous vivons, vraiment, ça produit pour nous, ça concourt pour nous, au-delà de tout ce que nous pouvons comprendre, un poids éternel de gloire. Parce que nous savons où nous nous dirigeons. Nous savons que nous traversons cette période de tumulte dans nos vies et autour de nous. Mais au final, c'est la gloire qui nous attend. Ça nous dépasse, mais nous devons continuer de persévérer, de persévérer. Oh oui, et c'est pour ça que nous devons vraiment, comme le dit le verset que j'ai reçu, que notre être extérieur, lui, se détruit, mais notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Et il doit continuer de jour en jour. Nous devons continuer ce cheminement pour vraiment entrer, être scellés du Saint-Esprit au jour de la rédemption. Et le verset 18, lui, dit parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles, car les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. Et c'est vrai que, comme je le disais, il y a 1 ou 2 semaines, on est arrivé nu et on repartira nu. Et je me dis ici, d'autant plus dans ces temps-ci, à quoi ça servirait d'accumuler des richesses? À quoi ça servirait d'accumuler tout le temps comme ça? Parce que la parole de Dieu nous dit de rester sobre. Et vraiment, on sait que nous sommes de passage ici-bas. On sait que le temps s'accélère. D'ailleurs, quand je suis au travail, que je parle à certains, on me dit, mais t'imagines, on est déjà en novembre, on est déjà en décembre, on va déjà passer à l'année 2023. Et c'est vrai. C'est vrai qu'ici, on est dans des temps qui s'accélèrent de plus en plus. On est dans des temps qui s'accélèrent de plus en plus. Et nous devons absolument, comme là ici, nous regardons non pas aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Et les invisibles sont éternels. Nous devons nous attacher aux choses d'en haut et laisser vraiment tout ce qui est en bas. Nous pouvons posséder certaines choses, mais nous ne devons pas nous attacher à en faire des idoles, ou nous ne devons pas mettre toute notre énergie dans des choses qui ne sont pas de Dieu. Amen. D'ailleurs, il y a dans Marc 8, 36, il dit « Et que sert-il à un homme de gagner tout le monde s'il perd son âme ?» Et d'ailleurs, j'ai regardé un petit peu, et en fait, c'est ça. À quoi sert-il à un homme de gagner le monde? Donc, c'est ça. À quoi sert-il à un homme de posséder le monde? C'est-à-dire de mener la vie de rêve pour quelques décennies, sachant qu'ici, on sait qu'on est dans la fin des temps. À quoi ça servirait maintenant de vivre une vie de rêve, d'essayer d'avoir des richesses comme tout le monde essaie de faire? Parce que c'est ça. On est ici dans un monde où tout le monde essaie d'être riche. Et maintenant, c'est vrai qu'on a remarqué que c'était tellement plus facile à l'heure actuelle d'avoir des richesses, que ce soit être influenceur sur YouTube. Vous imaginez même pas les sommes colossales que certains YouTubeurs, comme on dit, ramassent juste parce qu'ils ont des vues sur leurs vidéos. On voit à quel point c'est tellement facile d'avoir des richesses. Mais ce qu'on sait, et ça j'ai vu une fois un documentaire sur Enquête exclusive, et en fait, ça nous montrait bien que les riches, donc on parle aussi bien des riches qui possèdent beaucoup de choses, que ceux qui gagnent par exemple au loto. Et ils disaient à quel point ils étaient malheureux parce qu'ils avaient tout. Et au bout, ils se disaient, non mais ils avaient tout entre guillemets, tout le matériel, ils avaient le confort, ils avaient tout. Mais à côté de ça, ils perdaient leur famille, ils avaient des choses qui se passaient. Et en fait, eux devenaient malheureux parce que, comme ils pensaient tout avoir au niveau matériel et tout, ils se rendaient compte qu'ils n'avaient aucune espérance. Parce que c'est vrai que dans le cœur de l'homme, il y a un trou en forme de Dieu, comme on dit. Et en fait, parce que c'est vrai que le monde, à chaque fois, recherche une espérance, mais il fait chaud ici. À chaque fois, le monde recherche une espérance, mais c'est dans les choses éphémères.
Ils achètent, ils consomment, et ils placent à chaque fois leur espérance dans de nouvelles choses. Mais au final, à chaque fois, ils doivent reconsommer pour essayer de faire perdurer ces espérances éphémères. Nous avons cette espérance en Christ, l'espérance de la gloire. Nous voulons vraiment tout supporter pour lui parce que nous savons que nous allons entrer dans la gloire à venir. Mais je pense qu'il y a une gloire présente qui va se manifester au milieu de nous, au milieu de la ville de Tournai. Nous voulons voir la gloire de Dieu agir à travers nous pour les perdus, pour ceux qui doivent encore entrer. Donc je pense qu'on parle de la gloire présente et à venir. Amen. Et d'ailleurs, on sait très bien qu'on n'emportera rien, on sait très bien que tout va passer. Et dans Matthieu 24, 34 à 35, il dit, je vous le dis en vérité, cette génération ne passera point que tout cela n'arrive. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront pas. Donc on sait que tout va passer, sauf la parole de Dieu, sauf l'amour, sauf nous. Nous allons vraiment être dans l'éternité avec Dieu, dans son royaume, d'abord pour 1000 ans ici-bas. Parce que nous savons ici que nous sommes dans cette génération. Nous savons que depuis 1948, et c'est vrai qu'on en a déjà assez parlé comme ça, je vais être bref, mais nous savons que le figuier qui reverdit, c'est Israël, depuis 1948. Et ici, je calculais comme ça de tête, cette année, ça fera 74 ans. Une génération, c'est souvent entre 70 et 80 ans. Donc on peut s'attendre vraiment à voir le retour du Seigneur dans les années à venir. Nous savons qu'il est proche, qu'il va revenir très bientôt. Et c'est pour ça qu'on doit s'accrocher, qu'on ne doit pas s'attacher aux choses d'en bas, mais toujours rester vraiment attaché aux choses d'en haut et de continuer vraiment ce cheminement pour vraiment que notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Et on va en parler un petit peu plus loin de ce processus. Et donc ici, on a parlé du corps. Maintenant, c'est vrai que nous allons parler de l'âme. Et l'âme, c'est vrai que l'âme, c'est le siège des émotions, de la pensée, de l'intelligence, de la volonté, des raisonnements. Et nous savons que c'est cette dimension-là qui a besoin d'être renouvelée. Nous savons que c'est cette dimension-là qui a besoin d'être renouvelée. Cette dimension de l'homme intérieur qui se renouvelle de jour en jour. C'est le domaine vraiment au niveau de l'âme. Et ça ne peut se passer que par l'esprit. Et dans Romains 12, 1 à 2, il dit « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Et c'est vrai que pour ce renouvellement de l'homme intérieur chaque jour, ça se passe au niveau de l'âme. Mais ça ne peut se passer que par l'esprit. Parce que nous savons que la relation avec Dieu, c'est une relation d'esprit à esprit. Et d'ailleurs, quand on parle de l'homme spirituel qui juge de tout, spirit, c'est vraiment, on parle de l'esprit. Et c'est ça qu'il faut faire vraiment la nuance entre l'âme et l'esprit. C'est l'âme, au niveau de l'âme, qui a besoin d'être renouvelée. Et justement, j'y viens. C'est vrai que je voulais pas montrer les feuilles à Agathe, parce qu'il y a un petit clin d'œil. En fait, le 12 décembre 2011, elle a donné quelque chose. C'est vrai que ça remonte, il y a 11 ans. Il y a 11 ans bientôt. Et en fait, c'était une vision qu'elle avait reçue à propos du vase d'albâtre. Vous savez, ce vase que cette femme a brisé et a versé le parfum sur la tête du Seigneur, peu avant qu'il passe par la croix. Et on sait que vraiment, à la base, le vase d'albâtre, c'est un vase qui est scellé. Et vraiment, pour renverser le parfum, il faut le casser. Et d'ailleurs, la parole de Dieu, je le relisais ce matin, elle nous le dit, qu'elle a brisé le vase pour pouvoir verser le parfum sur la tête du Seigneur. Et là, ce que Agathe avait donné vraiment, c'était que, et à l'intérieur, c'était vraiment un parfum de grand prix. Et spirituellement, on sait que le vase, c'est la dimension de la chair, et c'est la dimension de la chair qui retient l'esprit, quand on parle du vase d'albâtre. Et c'est vrai que quand j'ai réécouté et tout, j'ai vraiment essayé de mettre ça en place dans ma tête. Et quand la chair est brisée, alors la dimension de l'esprit, celle de l'homme intérieur, est libérée. Et nous pouvons être alors des adorateurs pour Dieu en esprit et en vérité. Nous sommes renouvelés de jour en jour, nous changeons. Parce que le domaine de l'émotion, de nos pensées, de l'intelligence, des raisonnements, tout cela change parce qu'il y a un renouvellement par l'Esprit de Dieu à notre esprit qui, après, ça descend et modifie vraiment notre être intérieur. Et c'est comme ça que
nous pouvons être un témoignage de vraiment, c'est comme je le dis à la fin, c'est de vraiment être ce parfum partout où on va, voilà. Donc déjà, être un parfum agréable, c'est un parfum agréable pour le Seigneur. Ce sacrifice de vie, ce sacrifice de consécration, et à tous les niveaux d'adoration, de louange. Et à la fois aussi, quand nous partons, quand nous allons, après si tu veux donner quelque chose, il n'y a pas de problème. Et quand nous allons quelque part, partout où nous allons, et d'ailleurs je vais vous dire le verset après, c'est que partout où nous allons, nous semons ce parfum qui est aussi pour les perdus, pour ceux qui doivent encore entrer. C'est un parfum de bonne odeur, un parfum, vraiment c'est un témoignage. Et on parle de même de l'odeur de la connaissance de Christ. Nous devons vraiment continuer, de par nos vies, de par nos comportements et de par notre témoignage, que ce soit notre témoignage de nos vies ou du témoignage que nous apportons verbalement. Parce que nous devons continuer d'annoncer Christ, d'annoncer la croix. Vas-y, je t'en prie, Agathe, tu peux venir. Tu t'en souviens ? Enfin, sur le coup, non, mais disons qu'il était en train de parler de ça et Saint-Esprit me parlait encore plus loin. Je ne sais pas si vous avez déjà fait l'expérience lorsque vous répandez un parfum entre la première odeur, un peu plus tard et beaucoup plus tard. Vous ne sentez pas la même chose. Et je ne suis pas connaisseur, mais je sais que dans les parfums, on appelle ça des notes. Et il y a la note de tête, la note de cœur et la note de fond. Entre les trois sortes de ce que vous allez pouvoir ressentir d'un parfum. Et je crois qu'après ce brisement, comme il a parlé, on va, parce que ça plaît à Dieu, lorsqu'on accepte d'être brisé, c'est une odeur agréable pour Dieu. Et là, ça va être vraiment la première chose que Dieu va pouvoir sentir de nous. Et ce sera un parfum agréable. Et puis après, il y a la note de cœur qui vient. Et là, c'est Dieu qui sonde ton cœur jusqu'où tu vas. Et ça, c'est encore une autre odeur qui est agréable à Dieu. Et puis, il y a ceux qui persévèrent et qui vont encore plus loin. Et là, on a aussi la note de fond. Et j'ai envie de vous dire, quel parfum dégage votre note de fond ? J'aurais pas pu dire mieux. Je suis vraiment content que parfois elle intervienne parce que comme en plus elle l'avait reçu et qu'elle reçoit encore ici du Saint-Esprit, c'est vraiment, je trouve ça extraordinaire. Et quand je l'écoutais, parce que c'est vrai que parfois, comme je suis un peu privilégié, j'ai toutes les prédications depuis 2011, j'avais commencé par celle-là et c'est vrai que j'avais été interpellé et c'était resté j'avais écouté déjà il y a quelques semaines, c'était resté dans un coin de ma tête et je trouvais que c'était le moment propice pour la porter, comme j'ai pu la porter, puisque comme je l'ai pas vécu à ce moment-là. Et c'est vrai que au travers de ça, c'est vrai qu'on doit se laisser briser et on va en parler un petit peu plus loin. On ne doit pas se conformer aux convoitises charnelles, mais à Christ. On doit vraiment, par son esprit, par le renouvellement de l'intelligence, être vraiment cette nouvelle créature que Dieu veut que l'on soit. Et il n'y a qu'un seul moyen de se conformer. On va le voir dans Marc 8, 34. Il dit, puis, ayant appelé la foule avec ses disciples, non, 8, 34 à 36, autant pour moi. Donc Marc 8, 34 à 36. Je vais essayer de, à chaque fois, mettre ça sur les mêmes pages, mais ça va me faire 10 pages. Puis, ayant appelé la foule à ses disciples, avec ses disciples, il leur dit, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix, qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui perdra sa vie à cause de moi et de la bonne nouvelle, la sauvera. Et que sert-il à un homme de gagner tout le monde s'il perd son âme ? C'est vrai que à chaque fois, tout se met en briques, c'est génial, quoi. Et c'est vrai que le fait de renoncer à soi-même, c'est le fait de renier sa propre volonté, de se soumettre à la volonté de Dieu, vraiment de renier ce que nous sommes ou ce que nous prétendons être, notre moi, comme on dit. Tout ce que nous croyons savoir et ce que, si le Seigneur nous le demande, être prêt à renoncer à certaines choses que nous possédons. Et c'est vrai que Roby, et je vole sa phrase parfois, parce que des fois, quand je pense et quand je prie, des fois on a l'impression qu'on ne fait pas la volonté de Dieu. Et vraiment, je dis, Seigneur, vraiment, je veux que tu me tues à ma volonté. Je veux que tu me tues à ma volonté pour que je puisse
accomplir rien que ta volonté. Et vraiment, ça, c'est vrai que souvent, je me le dis parce que c'est vraiment un cri de mon cœur, c'est de ne jamais m'écarter de la volonté de Dieu. Et on sait que parfois, voilà, on faute, parfois on tombe. Mais l'important vraiment, c'est de se relever le plus vite possible afin de ne pas tomber plus bas. Parce que c'est vrai qu'on est vraiment dans des temps de tumulte où l'ennemi va vraiment essayer de nous évincer. Un égorgeur, il vient que pour détruire. Et je repensais aussi au Seigneur. D'ailleurs, dans la Bible Martin, il dit, ça parle, quiconque voudra sauver son âme la perdra, mais quiconque perdra son âme pour l'amour de moi la trouvera. Et c'est vrai qu'on parle encore une fois de l'âme. Si je voyais un petit peu plus haut ici, si je retrouve ma phrase, voilà, on parlait du domaine de l'âme, qui est le domaine des émotions, de la pensée. Donc c'est ça, si nous acceptons d'oublier ce conditionnement que nous avons eu depuis le temps que nous sommes jeunes, si nous acceptons le renouvellement de notre pensée, de notre intelligence, que nous acceptons vraiment de bannir tous les raisonnements que nous avons eus auparavant, alors je pense vraiment, parce que c'est aussi du domaine de la volonté, l'âme, nous allons vraiment pouvoir suivre le Seigneur tous les jours de notre vie. Nous allons gagner cette vie parce que Christ est ma vie, comme la parole nous dit. Christ est notre vie. Christ en nous, l'espérance de la gloire. Il y a aussi un autre verset que j'avais sur le cœur tout à l'heure, c'était que c'est plus nous qui vivons ici maintenant, c'est Christ qui vit en nous. C'est lui qui vit en nous. Et nous devons nous soumettre, nous abandonner complètement à sa volonté. Parce que si nous voulons vraiment que notre être intérieur se renouvelle, que notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour, alors nous devons obligatoirement passer par ce processus, ce brisement, comme Agathe l'a souligné tout à l'heure. Et ouais, c'est ça, je repensais, parce que c'est vrai que j'avais amené ça à la Sainte Seine la semaine dernière, c'est que je repensais à Jésus, qui même dans le jardin de Gethsémani avait renié sa propre volonté. Parce que c'est vrai qu'il était en angoisse, parce qu'il savait ce qu'il devait vivre pour nous. Et il a dit vraiment, non pas ma volonté, mais ta volonté. Il était toujours soumis, tout son cheminement, il l'a passé sous l'autorité et sous la volonté du Père. D'ailleurs, il disait qu'il ne faisait rien de sa propre autorité. Il passait toujours par l'autorité du Père. Il disait d'ailleurs quand c'est Lazare quand il a dit sors Lazare, il avait dit auparavant Seigneur, il a dit Père, je te rends grâce de ce que tu m'exauces. Donc en fait, il parlait au présent de ce que tu m'as exaucé. Il parlait par la foi, mais toujours sous l'autorité du Père. Et où est-ce que j'en suis ici? Voilà, c'est ça. Et même à un moment donné, quand il parlait, il disait ce ne sont pas ceux qui disent Seigneur, Seigneur qui entreront tous dans le royaume, mais ceux-là seuls qui font la volonté de mon Père. Il ne parlait pas encore sous sa propre autorité, il parlait vraiment à chaque fois, il était soumis à l'autorité, à la volonté du Père, et il l'a accompli jusqu'au bout. Nous aussi maintenant, nous devons accomplir la volonté de Dieu jusqu'au bout. Et c'est ça que je voulais en venir, parce que le Seigneur a été logé, il a abandonné sa place auprès du Père pour venir nous sauver. Le Père l'a envoyé pour nous sauver. Il a abandonné et il s'est fait homme pour nous sauver. Nous devons aussi nous abandonner à tous les niveaux de nos vies. Si nous voulons aussi nous-mêmes être sauvés, si nous voulons vraiment que notre homme intérieur continue de se renouveler de jour en jour. Bon, l'être extérieur, il vieillit au fur et à mesure que je parle, mais l'être intérieur, c'est le plus important, c'est que c'est lui qui va permettre l'accès à l'éternité, au royaume de Dieu. Et c'est vrai que parfois je suis tellement triste de voir, même dans certaines infos et tout, de voir à quel point le monde s'en va vraiment vers sa perte de plus en plus et ça s'accélère de plus en plus. C'est pour ça qu'il nous faut vraiment travailler et vraiment demander à Dieu ses cadeaux, demander à Dieu ses dons, tout ce qu'il veut faire ici avec nous pour qu'on en sauve un maximum. Parce que tout ça, nous recevons ces cadeaux comme les dons, mais ce n'est pas pour nous, c'est pour en sauver une multitude dans cette fin des temps. Amen. Et en tout cas, n'hésite pas, Agathe, si tu as quelque chose, tu me le dis. Tu te mets en posture habituelle. Ensuite, dans le verset, il dit qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. C'est ça la mort à soi-même. Mourir au péché. Et dans Romains, pour illustrer, dans Romains 6, 3 à 6, il dit « Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort
que nous avons été baptisés. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection, sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché fût détruit, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Amen. Donc c'est ça, ça veut dire que comme lui, il est mort pour nous, nous aussi, nous sommes morts au péché, nous nous sommes repentis. Et comme lui est ressuscité, nous le sommes aussi spirituellement dans l'homme intérieur, parce que nous vivons désormais pour Dieu. Nous sommes vivants pour Dieu et nous voulons accomplir sa volonté. Parce que c'est vrai que la parole nous parle à différents endroits. Elle nous parle du vieil homme, elle nous parle de l'homme naturel, de l'homme charnel, de l'homme animal. C'est celui-là qui est mort, c'est celui-là qui a été crucifié avec Christ. J'ai du mal avec mes pages. Qui est complètement opposé à l'homme intérieur qui se renouvelle, à l'homme spirituel qui juge de tout, à la nouvelle créature. C'est celui-là qui est ressuscité avec Christ. Et c'est vrai que c'est ce qu'il faut comprendre vraiment dans ce verset, c'est que lui il est mort pour nous, il est mort pour des impies. Et nous aussi, nous sommes morts au péché. Nous nous sommes repentis. Nous sommes repentis et nous avons vraiment eu nos cœurs qui se sont tournés vers le Seigneur. Nos cœurs se sont tournés vers le Seigneur. Et maintenant que nous marchons en nouveauté de vie, nous devons vraiment suivre ce processus pour que notre homme intérieur continue de se renouveler de jour en jour. C'est pas, la parole, elle ne nous dit pas de temps en temps, c'est de jour en jour, c'est tous les jours. Et moi le premier, j'ai besoin de ce renouvellement parce que nous avons, je pense, tous du travail dans nos vies. Et ce n'est pas parce que ça fait 50 ans qu'on est dans le Seigneur que le travail est terminé. Nous devons continuer ce cheminement. Nous devons continuer ce cheminement. Et si le Seigneur, il veut que nous mourions vraiment à quoi que ce soit, nous devons obéir. Et je repenserai toujours, je ressors toujours la même chose. Et j'en parlais à Roby la dernière fois, avec Catherine Kuhlman qui disait qu'elle avait vécu jusqu'à 1000 morts. Il faut s'imaginer jusqu'à 1000 morts. Quel prix payer ? Elle a payé le prix. Il y a eu des choses extraordinaires qui se sont passées, mais elle a payé le prix fort. Et je pense que vraiment, nous devons aussi mourir à nous-mêmes, mourir à notre propre volonté. Et nous devons nous soumettre, nous abandonner. Même si parfois la chose, elle ne nous paraît pas mauvaise en soi. C'est vrai qu'on peut parler de sport, on peut parler de l'actualité avec les infos dans lesquelles on est fort concentré, mais Dieu connaît toutes choses et il connaît la finalité. S'il nous dit d'arrêter quelque chose, s'il nous dit de mourir à nous-mêmes dans cette chose. Je ne vais pas parler du domaine de la délivrance, tout ça. Mais moi, je parle vraiment de la mort à soi-même, dans le sens où Dieu connaît la finalité. On pense parfois qu'on fait des bonnes choses, comme, je ne sais pas, une passion, ou bien, par exemple, le Seigneur parfois nous dit d'oublier quelqu'un qui est riche et qui va venir au Seigneur. Le Seigneur va lui demander d'abandonner certaines richesses, parce que le Seigneur connaît la finalité. Nous sommes limités, mais si le Seigneur nous demande de le faire, alors on doit le faire. Parce que c'est ça aussi d'être sobre, ne pas nous encombrer de tout ce qui nous prend beaucoup de temps. Nous devons vraiment sans cesse analyser nos vies et regarder à qui ou à quoi nous consacrons le plus de temps. Parce que nous vivons dans une société qui vit à 100 à l'heure. Il y a tellement de choses pour nous occuper. Parce que c'est vrai qu'on dit toujours, il y a les divertissements et tout. Et ils disent, c'est pourquoi ça revient toujours la même chose, pour nous occuper l'esprit. Nous, notre esprit doit être occupé par l'Esprit de Dieu, par la présence de Dieu. Nous devons vraiment avoir cette consécration. Et moi-même, je m'en suis rendu compte cette semaine. Parce que si vous voulez, j'ai eu 3 semaines de congé ici. Donc c'est vrai que c'était bien. J'avais vraiment le temps de méditer, j'avais le temps. Et je me suis rendu compte cette semaine que ce soit avec les enfants, que ce soit avec tout, avec le travail et tout, je me suis rendu compte que j'avais eu moins de consécration. Et c'est vrai que je disais au Seigneur, vraiment, je veux avoir plus de consécration. J'avais l'impression de ne pas avoir assez consacré de temps à Dieu. Et c'est vrai, c'est un constat que j'ai fait. Mais ce qu'il est important de faire vraiment, c'est que il faut vraiment être sobre. Ok, nous travaillons, nous avons des obligations nous occupons de nos enfants, nous occupons des choses qui sont essentielles. Mais les choses qui sont à côté, si ça nous empêche vraiment de consacrer du temps à Dieu, alors nous devons les oublier. De toute façon, le Saint-Esprit va nous mettre la conviction à cœur. C'est à nous vraiment d'obéir et d'écouter, d'avoir du discernement pour faire la volonté de Dieu. C'est ce que nous disions tout à l'heure, justement. Je n'ai pas encore l'habitude de sauter d'une page à une autre.
Mais c'est ça. Oh, ça m'embête. Bientôt mettre un casque sur mes oreilles, comme ça je vais... Voilà, c'est ça. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Et c'est bon, le Seigneur, ça lui plaît. Dans une autre version, j'ai vu que vraiment ça plaisait à Dieu. Et c'est ça que nous devons être, un parfum, une offrande agréable pour le Seigneur. Et c'est ce que je veux être, et je pense que c'est ce que nous voulons être aussi. C'est ce que nous voulons être aussi. Et voilà, pour terminer justement, je trouve ça extraordinaire parce que quand je parlais du vase d'Albâtre, du parfum, je parlais, et après j'ai seulement regardé certains versets où j'étais inspiré, et je suis tombé là-dessus et je trouvais ça extraordinaire. Mais ce que je voulais dire, c'est que nous devons continuer de mourir. Nous devons continuer de mourir. Laissons Christ nous briser afin que sa vie agisse en nous, pour que notre homme intérieur se renouvelle chaque jour. Nous devons être une offrande, un parfum de bonne odeur pour Dieu, mais aussi de répandre ce parfum de l'Esprit partout où nous passons pour que d'autres puissent connaître Christ et être sauvés. Et j'ai un verset justement qui est en rapport et je l'ai pris dans la Bible Summer. Et j'étais content parce que c'est arrivé à la fin. Donc c'est vraiment, c'était pas prémédité. Et la Bible Summer dans 2 Corinthiens 14-15, elle nous dit « Je ne puis que remercier Dieu. Il nous associe toujours au cortège triomphal du Christ par notre union avec lui et il se sert de nous pour répandre en tout lieu comme un parfum la connaissance de Christ. Oui, nous sommes pour Dieu comme le parfum du Christ parmi eux qui sont sur la voie du salut et parmi ceux qui sont sur la voie de la perdition. » Donc, nous devons vraiment répandre en tout lieu vraiment cette odeur de la connaissance de Christ. Nous devons continuer de témoigner, que ce soit par nos comportements, par nos vies. Et vraiment pour avoir vraiment cet homme intérieur qui continue de se renouveler de jour en jour, nous devons passer par ces 1000 morts peut-être, mais nous devons continuer ce cheminement. C'est ça que je voulais vous parler aujourd'hui. Il faut vraiment qu'il y ait ce brisement. Nous devons laisser le Seigneur nous briser dans tous les domaines de nos vies et oublier vraiment tout ce que nous avons pu apprendre au niveau du conditionnement, des raisonnements, parce que c'est ça, c'est le domaine de l'âme qui a besoin d'être renouvelé par le domaine de l'esprit. Amen. Dire. Et je voudrais rebondir par rapport à ce qu'il a apporté par rapport aux 1000 morts que disait Catherine Kuhlman. Et je voudrais juste vous dire que ces morts sont dans notre intérêt. Et que parfois on ne réalise pas en fait qu'elles sont pour nous de la tristesse, de la frustration. Il y a des choses qu'on tient et on pense qu'elles sont bonnes, qu'elles font partie de nous, mais sachez que ces vies-là vous font souffrir. Et Dieu veut vous libérer de ces choses-là. Et c'est pour ça que ces morts-là sont nécessaires. On chante un chant, ou on chantait un chant qui disait « Plus de toi et moins de moi ». Je voudrais vous exhorter à réclamer ces morts. Parce que, en fait, vous allez être libre. Je me souviens, moi, avoir fait la prière en disant « Seigneur, fais mourir ça en moi parce que c'est en train de me tuer. Parce que je n'étais pas comblée. Parce que dans ce que j'espérais, ça n'allait jamais se faire. Ça n'allait jamais se réaliser parce que ce n'était pas la volonté de Dieu. Du coup, j'en souffrirais. Je n'allais pas être un enfant de Dieu épanoui. Et j'ai fait cette prière. Bon, et pas qu'une fois. Hein. J'ai encore pas mal de morts à vivre. Mais je voulais vous dire que c'est quelque chose qui va vous libérer. Ce n'est pas quelque chose que vous allez perdre. C'est quelque chose qui va vous faire progresser. Et vous savez, moi, ce que je voudrais qu'on voit de moi, c'est non pas Agathe, mais c'est Christ en moi. Et c'est ça qui va permettre chez les autres
l'intérêt, l'interrogation et se dire, mais cette personne est différente. Cette personne, elle a quelque chose peut-être à m'apprendre et je veux connaître ce qui fait qu'en elle, cette personne, elle a cette espérance, elle a cette joie, elle a toutes ces choses que moi, je ne possède pas. Et pour pouvoir avoir ces choses, il faut faire de la place et il faut vivre ses morts. Et vous savez, pour pouvoir avoir du résultat, pour avoir parfois de l'onction, pour avoir parfois des dons, il faut faire de la place dans nos vies. Et il faut se séparer de ces choses et vivre ces morts. Si vous avez dans votre cœur des rêves pour des plans de Dieu et que vous n'y entrez pas, demandez à Dieu, où dois-je mourir pour que ces choses se réalisent? Amen. J'ai besoin de toi, Agathe. C'est bien. C'est vrai que des fois, on ne pense pas à tout. Et justement, j'avais sur le cœur tout à l'heure le fait que Dieu ne remplissait pas déjà un vase déjà plein. Et Dieu n'oblige pas. Il nous a donné la souveraineté de choisir. Et c'est nos choix qui vont déterminer notre avenir. On en a parlé la dernière fois. Et c'est vrai que certaines choses, parfois, ne demandent pas nécessairement de délivrance. Mais certaines choses, parfois, demandent de la délivrance quand c'est récurrent, quand ça revient souvent. Et ça peut être nuisible, parce que Agathe parlait du fait que ça peut être nuisible pour nous. Mais je pense que ça peut être aussi nuisible pour notre entourage. Ça dépend quelle est cette sorte d'esprit, comme par exemple, je vais parler de la colère. Quelqu'un qui se met en colère facilement, qui est impulsif, ça peut nuire à son entourage, ça peut nuire à sa femme, ça peut nuire à ses enfants et à nous-mêmes. Et c'est pour ça que c'est important vraiment le domaine vraiment de la sanctification, de la mort à soi-même, avec et sans délivrance. Nous devons vraiment écouter en tout temps ce que l'Esprit dit, ce que l'Esprit nous dit. Amen. Nous voulons être libérés de tout ce qui est. Et vraiment, merci Agathe de combler vraiment ce que je n'ai pas su dire. Amen. Donc voilà, je vous souhaite un bon dimanche et vraiment continuons de méditer cela parce que c'est ce qui va nous faire entrer vraiment dans le renouvellement de l'homme intérieur, de jour en jour. Amen. Amen.